Alors, qu'est-ce qui caractérise un concept pragmatique? Le concept pragmatique étant un principe, dirais-je, organisationnel très important en didactique professionnelle et qui s'est mué en concept organisateur au fil de l'évolution de la pensée de Pierre Pastré, fondateur de la didactique professionnelle. Alors, le concept pragmatique a trois propriétés. Petit 1, quant à son origine, il est issu de l'action. On ne le trouve ni dans les manuels ni dans les traités. Petit 2, quant à sa fonction, il sert à orienter l'action en assurant un diagnostic sur la situation. Petit 3, il a une dimension sociale. Il n'est pas totalement implicite, même s'il n'est pas défini. On en parle beaucoup dans les ateliers. D'une certaine manière, il se transmet dans l'action même des professionnels aux novices. On serait tenté de penser que cela nous renvoie au genre développé par Yves Clos en clinique de l'activité. Alors, ces concepts pragmatiques, qui sont aussi appelés des concepts organisateurs, servent à orienter l'action en assurant un diagnostic de situation. Et c'est ça qui est essentiel et qu'il convient donc de retenir. C'est le fait que ces concepts organisateurs permettent un diagnostic de la situation et ainsi permettent d'orienter l'action de façon efficace. Outre les concepts organisateurs, bien sûr, on trouve des indicateurs et des classes de situation. Les indicateurs sont des observables qui permettent d'évaluer la valeur prise par un concept organisateur. Il faut bien voir que le but essentiel est et demeure l'action. Il faut donc pouvoir donner une valeur aux variables qui sont essentielles pour la conduite de l'action. L'identification de la structure conceptuelle se situe donc du côté de la tâche. Elle ne dit rien sur la manière dont tel ou tel acteur a réussi à la mobiliser. Appelons donc le modèle opératif la manière dont un opérateur a assimilé plus ou moins complètement la structure conceptuelle de la situation, la manière dont il a assimilé ce qui est de l'ordre de l'organisation de l'action professionnelle. Ainsi, le modèle opératif n'est pas seulement relatif à une situation professionnelle, il est relatif à un acteur pris individuellement et la manière dont il s'est approprié la structure conceptuelle de la situation, autrement appelée les organisateurs de l'activité. Ce qui nous ramène là, non plus au genre professionnel d'Yves Clos, mais au style du professionnel, c'est-à-dire la manière personnelle d'effectuer son travail, ayant puisé dans le genre collectif des manières communes de faire son travail, chacun élabore une façon, une traduction personnelle, une signature personnelle dans son travail et s'approprie les façons générales de faire à sa manière. Par exemple, nul prof n'effectue un cours de la même façon, chacun va le traduire en fonction de ses caractéristiques personnelles. Ainsi donc, je reviens sur la définition de Clos et des genres professionnels qui correspondent à des manières de faire qui sont propres à un groupe professionnel et qui se distinguent d'autres groupes professionnels pratiquant le même métier. Le style ou modèle opératif est une dimension personnelle liée à l'expérience passée qu'a acquise le sujet et qui donne une coloration spécifique à sa manière de procéder. En résumé, le modèle opératif d'un acteur contient trois sortes d'organisateurs de l'activité. L'un se réfère à la situation de travail, un autre se réfère au groupe professionnel auquel se rattache l'acteur, et selon Pierre Pastré, le dernier constitue sa signature et dépend de son expérience passée. Aussi, pour identifier l'ensemble d'un modèle opératif, il ne suffit pas d'extraire les concepts pragmatiques ou pragmatisés suite à l'analyse du travail, il faut extraire aussi des jugements pragmatiques exprimés par l'action ou par la parole qui permettent de relever le genre professionnel et la place de l'expérience personnelle dans le travail.
C'est pourquoi l'analyse du travail en didactique professionnelle suppose 2 étapes successives. La première est centrée sur la structure conceptuelle de la situation et identifie donc les fameux concepts organisateurs. Et la seconde est centrée sur le modèle opératif des acteurs et identifie les jugements pragmatiques qui permettent de rendre compte de la manière dont ils organisent. On parle donc des professionnels, dont les professionnels organisent leur activité. Alors, autre question que pose la didactique professionnelle, qui s'intéresse à la fois à ce qui se passe dans le travail et aussi ce qui peut se passer dans des moments critiques. Ce qui nous amène donc le professionnel à réfléchir, à se prendre une distance sur son travail au quotidien et à résoudre des problèmes qu'il peut rencontrer. Que se passe-t-il quand un opérateur rencontre un problème dans son activité professionnelle? Et là, on arrive au principe d'apprentissage dans l'activité professionnelle que défend la didactique professionnelle. Alors, quand un opérateur rencontre un problème dans son activité professionnelle, que se passe-t-il? Alors, on peut résumer le processus par une description qu'on peut schématiser en 4 temps. L'attente du sujet, la réponse de la situation en petit 2, la contradiction éventuelle entre l'attente et la réponse en petit 3, et en petit 4, une genèse conceptuelle ou un échec de l'apprentissage. La réponse de la situation est l'élément qui distingue le plus clairement les apprentissages par les situations des apprentissages plus clairement scolaires. Les apprentissages par les situations fonctionnent un peu comme les tâches de poursuite. L'apprenant voit bien le but à atteindre et évalue à chaque opération sa distance au but. Soit il s'en rapproche, soit il s'en éloigne, soit il ne bouge pas par rapport à ce but. Le modèle opératif de l'acteur n'est pas disqualifié pour autant. Il est toujours valable pour traiter des classes de situations habituelles, mais il demande à être élargi, réorganisé pour être capable d'intégrer une classe nouvelle de situations. On peut appeler ça genèse conceptuelle, cet élargissement du modèle opératif de l'acteur qui est aussi un approfondissement dès lors que la réponse spontanée face à une situation critique, à un moment critique, à un épisode critique, ne correspond pas. Dès lors qu'il faut donc réaménager sa manière de faire. On est donc dans cette situation de genèse. Ces genèses conceptuelles ne sont pas réussies par tous les opérateurs pour autant. Certains restent bloqués sur la contradiction rencontrée, ils conservent un modèle opératif pertinent mais trop étroit pour embrasser de nouvelles classes de situations, d'autres expérimentent un véritable dépassement d'eux-mêmes en s'appuyant sur la contradiction rencontrée pour effectuer une genèse conceptuelle. Mais quand s'opère une genèse conceptuelle, on peut sans doute dire que l'apprentissage s'accompagne de développement. Et ça, c'est un point important que développe en didactique professionnelle Pierre Pastré, à savoir que apprentissage et développement sont en totale correspondance. L'un va pas sans l'autre, il se produit en même temps. Finalement, c'est une manière de dire que les apprentissages professionnels se font principalement dans et par l'action professionnelle, ce qui est un point très important et qui nous amène donc à nous intéresser à ce qu'il se passe en termes d'apprentissage après l'action, notamment dans les situations de débriefing, quand les acteurs sont amenés à revenir rétrospectivement sur leur activité pour chercher à la mieux comprendre et finalement la mieux contrôler par la suite quand il y a un retour sur le terrain de l'activité professionnelle. Donc, on en vient donc à des procédures, à des méthodologies, le débriefing, les entretiens d'autoconfrontation, les jeux de rôle. On peut même observer que cet apprentissage après l'action est finalement plus important que l'apprentissage en cours d'action. En effet, les acteurs ne sont plus soumis au stress des événements. Comme ils savent désormais comment les choses se sont terminées, ils peuvent reconstituer l'intrigue de l'épisode en repérant les enchaînements de causalité qui les ont conduits à l'issue qu'ils connaissent. Bref, ils reconstituent le sens de l'événement pour eux et réalisent ainsi l'apprentissage qu'ils n'ont pas pu faire totalement pendant l'action. Donc on le voit, la didactique professionnelle a commencé par se centrer sur l'analyse du travail comme préalable à toute formation, puis progressivement, elle s'est intéressée de façon assez forte au lien entre
travail et apprentissage, cette articulation entre la sphère du travail et la sphère de l'apprentissage, ce qui est au cœur de son principe didactique. On peut penser qu'une troisième étape est en train de se dessiner. Beaucoup de recherches en didactique professionnelle se sont appuyées sur des dispositifs d'apprentissage qui se démarquent assez nettement des dispositifs proprement scolaires. On parle de nos jours, une loi a été votée, donc des actions de formation en situation de travail, les AFEST, qui sont appelés à se démultiplier et à envisager la formation professionnelle des adultes d'une nouvelle manière. Il s'agira donc de concevoir des dispositifs qui permettent de produire des apprentissages par les situations au travail même. Voilà donc les grands problématiques plutôt, les grands concepts, les grands traits théoriques de la didactique professionnelle. Pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus loin, bien sûr, je vous conseille la lecture du livre de Pierre Pastré, La didactique professionnelle, approche anthropologique du développement chez les adultes, dans la collection Formation et pratique professionnelle au PUF. Donc, le voici. Lors de ces presque 30 minutes de pastilles vidéo en 2 temps, vous avez pu voir donc un extrait de l'article qui a inspiré mon petit discours et 2 schémas, notamment une reformulation du modèle de Pierre Pastré, une reformulation personnelle où j'essayais de voir les points de rencontre entre la clinique de l'activité et la didactique professionnelle, entre modèle opératif, modèle cognitif, donc, et genre style. Donc, comme je l'ai dit, le modèle opératif nous renvoie d'une certaine façon au style personnel, la stratégie personnelle d'exécution des tâches prescrites, la manière personnelle de résoudre une situation critique, une manière singulière finalement d'interpréter les organisateurs de l'activité. Tout cela étant issu de savoirs pragmatiques, en face duquel nous avons des savoirs académiques qui nourrissent un modèle cognitif, c'est-à-dire un répertoire de règles d'action enseignées appartenant à un genre commun d'activité professionnelle. Et au milieu de tout ça, nous avons ces jugements pragmatiques ou des éléments observés in situ qui permettent des inférences de façon à mieux comprendre ce qui appartient au genre et ce qui appartient au style personnel. Et saisir ce qui est de l'ordre d'une organisation professionnelle, les concepts organisateurs des métiers ou des situations données dans des métiers donnés, et la manière personnelle d'opérer et de développer sa signature singulière. Alors, on voit sur le deuxième schéma, donc la dimension générique au travail sur la gauche, la dimension spécifique du travail sur la droite, donc toujours cette nuance entre le générique et le spécifique, qui est un grand principe de la didactique professionnelle. Donc, du côté donc du générique, de la structure conceptuelle de la situation de travail ou organisateur du travail, nous avons une dimension stable et invariante du travail, versus les stratégies individuelles au travail, la singularité de l'activité de travail. Donc on est vraiment dans une dialectique entre le générique et le spécifique, et plus encore une dialectique entre la situation, le sujet, les invariances, les variabilités, et la manière de devoir s'en sortir, non pas d'effectuer un bricolage intelligent, mais de pouvoir réaménager, enfin ce réaménagement sera dit intelligent, mais de pouvoir réaménager la situation de manière à pouvoir y répondre favorablement et de manière efficace, ce qui est tout l'enjeu de la didactique professionnelle, cette visée d'efficacité. Donc dans cette dialectique, situation, sujet, invariance, variabilité, généricité, spécificité, genre, style, signature, organisation du travail, signature personnelle bien sûr. Voilà, je vous remercie, à bientôt.